Bien, nous revenons à notre recherche d'éléments pouvant donc reconstituer le climat avec l'étude d'un autre témoin qui est l'étude des grains de pollen. Pourquoi les grains de pollen? Les végétaux ont cette caractéristique de ne pas fossiliser. Quand ils meurent, quand ils tombent sur le sol, ce sont des parties molles, c'est très rapidement décomposé. Sauf une partie des végétaux qui se conservent assez bien, les grains de pollen. L'intérêt d'un grain de pollen, c'est qu'il est caractéristique de la fleur. Chaque espèce végétale possède un grain de pollen qui lui est propre. Ce qui veut dire que quand je retrouve le grain de pollen, je sais à quelle espèce il va appartenir. Là, vous voyez par exemple que le grain de pollen du pin aura cet aspect-là, du bouleau cet aspect-là, du châtaignier cet aspect-là. Donc vous voyez, chaque plante a un grain de pollen particulier. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque je retrouverai le grain de pollen, je pourrai l'associer à une espèce. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des espèces qui sont caractéristiques d'un milieu de vie. Par exemple, si j'ai une espèce de milieu très chaud, si je retrouve le grain de pollen, je pourrais associer le lieu où s'est déposé le grain de pollen à un climat chaud. Et si dans mes archives sédimentaires, quand je remonte dans le temps, je vois que progressivement cette espèce disparaît, mais qu'apparaissent de nouveaux grains de pollen caractéristiques d'une espèce d'un climat plus froid, je pourrais ainsi mettre en évidence l'évolution de la température. Alors, les grains de pollen se conservent, mais pas partout. Il faut trouver des milieux dans lesquels ils se conservent, des milieux qui ne soient pas oxydants, parce que si le milieu est oxydant, le grain de pollen est décomposé. Et ces milieux non oxydants, ce sont des milieux comme les tourbières, par exemple. Les tourbières, ce sont des grandes étendues d'eau stagnante dans lesquelles poussent des végétaux comme des sphègnes. Les grains de pollen se déposant dans ces tourbières sont conservés et au fur et à mesure où la tourbière s'enfonce, où la tourbière s'épaissit, on peut enregistrer comme ça dans le temps l'évolution de la température et en faire ce qu'on appelle des diagrammes polliniques, comme ceci. Où là, par exemple, vous voyez, je descends dans les terrains sédimentaires jusqu'à des terrains qui se sont déposés il y a 15 000 ans. Et au fur et à mesure où je descends dans les terrains sédimentaires, je peux enregistrer le pourcentage de grains de pollen que je vais avoir de différentes espèces. Par exemple, le bouleau, le pin, le chêne et les poacées. Les poacées étant des plantes herbacées, comme des graminées. C'est intéressant les plantes herbacées comme les graminées parce que plus les températures sont basses, plus les plantes herbacées prennent de l'importance. Visualisez les steppes, les toundras, ce sont d'immenses étendues d'herbes où il n'y a pas un seul arbre. Ça correspond à des climats très froids. Les végétaux ne poussent pas dans les climats très froids. Donc quand on a vraiment une surabondance de végétaux herbacés, ça veut dire climat très froid. Et sur ce diagramme pollinique tel que vous avez là, vous voyez que ici, j'ai une baisse de la quantité de grains de pollen des poacées, dans le même temps, augmentation des grains de pollen de chêne. Le sapin ici augmente et diminue. J'ai donc globalement passage d'un climat froid il y a 15 000 ans, un climat beaucoup plus chaud aujourd'hui, ce qui correspond à la sortie de la dernière glaciation qu'on a déjà vue avec l'étude des isotopes. Donc tout est cohérent. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le fichier TP Palynologie sur le NT et de me faire un diagramme pollinique, comme celui-ci. Quand vous allez ouvrir ce fichier TP Palynologie, vous allez voir qu'on a en fait le pourcentage de grains de pollen de plein d'espèces différentes quand on descend dans le temps. Et sur un des onglets, vous aurez les préférendums thermiques de ces espèces. Donc, il va falloir faire un diagramme avec toutes ces espèces et après en éliminer. Ne conserver que celles qui ont un intérêt pour pouvoir montrer l'évolution de la température. Alors, je vous laisse vous dépatouiller avec ce fichier. À vous de me faire un diagramme pollinique à partir de ce TP Palynologie, de façon à reconstituer l'évolution de la température, donc dans les, je crois que c'est 20 000 dernières années. Vous faites ça, et je vous fais après un fichier corrigé, comme je l'ai fait précédemment. À tout de suite.